Quand vous venez des Outre-mer, eh bien vous êtes nos invités. Chaque jour, je vous en propose de nouveau, deux nouvelles aujourd'hui. Mireille et Debra. Alors Mireille vient de l'Angola et Debra des Antilles anglaises. Ah ben oui, c'est vrai qu'on parle en général que des Antilles françaises, et ben elle vient des Antilles anglaises. Et elles viennent nous parler surtout de l'association Aka Dom Tom. Bonjour Debra et Mireille. Bonjour. Alors cette association a été créée quand ? Elle a été créée en 2011. Donc c'était pour but d'abord donner des cours de danse. Et au fur et à mesure, on a décidé d'agrandir nos horizons et de proposer des événements divers tout au long de l'année. Voilà. Hein. Alors des cours de danse de quoi ? De la danse afro-caribéenne. Donc on danse sur du soca, sur de la dancehall. Voilà, et c'est vous qui donnez les cours d'ailleurs dans cette association. Une passionnée de danse depuis longtemps alors. Depuis longtemps, beaucoup de danse africaine. Donc après, depuis, je me suis lancée et maintenant je donne des cours aux ados et aux adultes. Et alors vous êtes installée en métropole depuis combien de temps ? Ça fait un moment maintenant. Ouais. Ah oui. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée ? Beaucoup difficile, je vais dire. Puis jusqu'à présent, j'ai toujours aussi froid. Donc, voilà. Difficile au niveau température. Température. Pour le reste, ça va. On s'est adapté, il n'y a pas de souci. Mais température, toujours pas. Donc ça, c'est le plus difficile, en fait. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait vous manquer que vous n'avez pas en métropole et que vous aviez peut-être dans les Antilles où vous viviez ? En toute franchise, le soleil. C'est vrai ? Il n'y a que ça qui vous manque ? Il n'y a que ça. Mais il y en a tous les jours. Non, il n'y en a pas. Bon, il faut regarder au M5 TV. Nous sommes le soleil des ultramarins qui sont en région parisienne ou ailleurs. Alors vous, Mireille, vous êtes la responsable de com de l'association. Oui. Donc votre mission est de parler de l'association partout. Exactement. Donc qu'est-ce que vous dites quand vous présentez l'association ? Qu'est-ce que je dis lorsque je présente l'association ? Je dis que nous sommes une association afro-caribéenne et on promouvoit tout ce qui concerne les Antilles. Comme le disait Debra, au travers d'activités comme de la danse, activités culturelles, journée de la femme, et notamment... Oui, d'ailleurs, vous avez une journée de la femme d'Oubou. Qu'est-ce que c'est ? C'est femme de bout. Ah, de bout, pardon. Il faut le dire à la créole. Donc ça, on le fait. On l'a pas fait cette année puisque j'attendais bébé, donc j'ai pas pu l'organiser. Mais ce que je fais, c'est que toutes les anciennes Miss, je les invite toutes à la maison. Et puis on passe une journée où chacune ramène des plats différents. D'accord. Et voilà, donc après on trouve... chacune rapporte un plat de sa région. Alors. Voilà, de sa région, elle fait quelque chose. Il y en a une qui va faire un dessert, l'autre va faire un plat. Oui, alors quand vous dites les anciennes Miss, c'est parce que vous organisez une élection chaque année, en fin d'année. Et c'est une élection jolie forme. De Miss Jolie Forme. Oui. Miss Jolie Forme, pourquoi ? Parce qu'il faut... alors il y a des critères bien précis. Hein. Oui, il faut faire 6 kilos au-dessus de sa taille. Donc si on fait 1m70, faire un minimum 76 kilos. D'accord, pour se présenter. Pour se présenter. Et alors on gagne plein de cadeaux, j'ai vu ça. On a plein de partenaires qui travaillent avec nous. Il y en a qui sont avec nous depuis le début. Bon, on a des nouveaux à chaque fois. Et ils offrent des petits cadeaux. C'est selon leur bon vouloir. Et ensuite, nous, de notre côté, on dispatche pour toutes les candidates. Donc alors pour toutes celles qui sont complexées, parce qu'en général dès qu'on a quelques kilos en trop, on est complexé, on n'a pas envie de se montrer. Est-ce que cette élection Jolie Forme a eu du succès tout de suite ? Vous avez eu beaucoup de candidates ? On a eu pas mal de candidates. Maintenant le problème c'est que le fait pour certaines qu'elles aient le complexe, donc elles envoient leur candidature, mais ensuite elles n'osent pas nous rappeler pour nous expliquer qu'elles n'ont plus envie, donc c'est assez compliqué. Mais à côté de ça, on a d'autres candidates qui sont motivées. Pour elles, c'est la première fois. C'est un défi. C'est un défi qu'elles se sont lancées puisqu'elles ont envie de montrer leur forme parce qu'elles sont belles. Donc le but, nous, c'est de les embellir ce jour-là. Voilà, qu'elles montent sur le podium, qu'elles aient du monde qui vienne les acclamer, les applaudir et elles en finissent toutes. Il y en a qui ont changé, qui s'épanouissent mieux au jour d'aujourd'hui. Qui assument mieux leurs kilos supplémentaires. Et alors, j'ai vu quelques photos passer, on ne les verra pas là, mais vous irez sur la page Facebook si vous êtes curieux. Il y avait une tenue très sexy quand même. Hein. Elle a fait beaucoup de bruit. C'est pas tous les ans comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes... En fin de compte, on a 4 tenues. Donc la première tenue sont jeans et chemise blanche. La seconde, c'est tenue working girl, tenue de ville.
bien sûr la tenue sexy, on y passe, forcément, il faut y passer, donc on n'impose pas. Oui. Donc ce sont vraiment les filles qui choisissent, ce qu'elles ont envie de mettre. Mais alors moi les photos que j'ai vues, c'était quand on parle de photos sexy, c'était pas maillot de bain, là c'était pour le nuisette, voilà, lingerie. Voilà. Et alors il paraît que ça a eu un effet bœuf, si je peux me permettre. Oui, parce que l'année dernière, contrairement à la première édition, l'année dernière, on a eu des filles qui assumaient beaucoup plus leur forme, donc qui étaient prêtes vraiment à montrer qu'elles pouvaient défiler en lingerie, et avec des nuisettes assez... assez sexy, assez sexy et que ça faisait pas vulgaire, voilà, parce que c'est ça aussi que vous avez envie de mettre en avant, c'est-à-dire on passe pas, on veut pas non plus, on prône pas l'obésité. C'est vraiment des jolies formes, des personnes qui s'assument, qui sont pas malades. Voilà, elles sont comme ça et elles assument leur forme. Et celles qui n'assument pas, c'est un bon exercice pour justement passer le cap. Il y en a qui s'accepter. Il y en a, on en a déjà eu, parce que on a eu des cas où ce sont des filles qui étaient avec des hommes qui les dénigraient un peu par rapport à leur forme, et justement c'était un défi. Elles se sentaient moins belles, et pour elles ça a été un défi. Ou même après une grossesse, on perd pas les kilos tout de suite. Donc en tout cas, il y en a qui les gardent, qui les conservent, malgré tous les efforts qu'elles peuvent faire. Et il y en a, c'est une maladie. Donc c'est un peu les encourager à s'assumer et à vivre cette aventure. C'est une aventure. Puis il y en a aussi qui ont des difficultés pour s'habiller, donc ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de travailler avec des stylistes qui font des vêtements pour les femmes. Ça c'est super. On a des partenaires. Donc donner des conseils, par exemple, si on a plus des formes sur le haut du corps, comment s'habiller, ou si les formes sont plutôt sur le bas du corps, qu'elles soient à l'aise dans ce qu'elles portent. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour se mettre en valeur un peu plus, parce que il suffit pas de mettre quelque chose de moulant tout le temps. Il y a des femmes qui acceptent, il n'y a pas de souci, et puis il y en a d'autres qui aimeraient être élégantes, mais et donc ça fait partie de vos missions au sein de l'association, c'est de donner des conseils aux femmes. Les filles, elles nous proposent des vêtements, il y en a certains qui vont, on va leur dire non, ça te met pas du tout en valeur. Il y a certaines choses puisqu'elles font pas forcément attention. Elles achètent des vêtements et puis elles portent et puis elles ont terminé, alors que des fois, ou alors ça va être des vêtements un petit peu informes, on le met un petit peu comme un sac à patates, et puis on s'oublie. Donc là ça veut dire on s'oublie pas, même quand on a des kilos en trop, on se fait belle, on se maquille, on se met on se maquille si on a envie, mais en tout cas on peut rajouter des accessoires, on prend soin de soi. Alors ça c'est une des actions que vous faites au sein de l'association Acadom-Tom. Vous avez des causes sociales aussi. Qu'est-ce que c'est que ces causes sociales? J'ai vu ça sur votre page. Causes sociales, donc activités sportives et culturelles, c'est pour rassembler les gens qui viennent d'ailleurs, rassembler une communauté autour de différents projets. Ça peut être des projets culturels, ça peut être aussi des projets sociaux, ça va dépendre en fait, ça va vraiment dépendre de l'actualité. On essaie de composer avec ce qui se fait actuellement. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez combien de membres au sein de cette association? On a une trentaine de membres au niveau d'adhérents, au niveau des adhérents, puisqu'on a les ados, on a les adultes qui font de la danse. Et à côté de ça, on a d'autres membres qui veulent participer. Et la danse, d'ailleurs, pour revenir aux kilos supplémentaires, c'est une façon aussi d'accepter son corps. On transpire tout en s'amusant. Oui, voilà. On s'amuse et on fait du sport en s'amusant. Donc, vous faites aussi un forum des associations. On participe au forum des associations pour faire parler de notre association, pour se faire connaître du moins. Donc on participe à tous les forums d'associations. Alors votre association, elle est où? Vous n'êtes pas en Ile-de-France, vous avez fait un petit peu de voyage pour venir nous rejoindre aujourd'hui. 77. Oui, on est dans 77. Et c'est une communauté parce que vous qui venez des Antilles anglaises, vous d'Angola, est-ce que vous avez une communauté plus caribéenne, plus... je sais pas, au niveau des villes qui sont aux alentours, c'est vraiment mélangé, quoi. On a vraiment de tout, quoi. On a les Antilles françaises, on a. Et vous avez des métropolitains aussi au sein de l'association? On a des métropolitains au sein de l'association. Il faut savoir que l'élection qu'on fait depuis 3 ans maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on s'appelle Acadom-Tom que c'est que pour les dom-tom. C'est que pour les dom-tom. Donc on a des candidates qui sont métropolitaines et c'est ouvert. On a des maghrébines, c'est ouvert à tout le monde. Du coup, vous l'organisez où cette élection de Miss Jolie Forme? Dans 77 toujours. C'est quoi, salle de fête? Non, c'est une salle qu'on prend. Une salle privée? Une salle privée. D'accord. Donc si vous avez, alors c'est peut-être un petit peu trop tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, comme ça vous aurez déjà les informations. Si vous avez 6 kilos de plus
que votre taille. Donc si vous faites 1m60 et que vous faites au moins 66 kg, vous pouvez prétendre à cette élection. Et là, vous en avez déjà 2 au sein de l'association, 2 Miss AK Dom-Tom. Vous en avez eu une en 2013, 2014, et là vous allez avoir celle de 2015. Donc vous voyez, c'est une association qui est jeune, mais qui fait déjà plein de choses. Soirée colorée, ça c'est ce que vous faites tous les ans aussi ? Non, on ne le fait pas tous les ans. On l'a lancé l'année dernière, donc on a voulu faire un petit point d'honneur pour le carnaval. Et en fin de compte, il y a énormément de soirées ce jour-là. Donc, du coup, donc on a peut-être que vous n'allez plus la faire et faire autre chose. On a un projet actuellement pour l'année prochaine, pour avril, pour lancer une journée culturelle, bien sûr, dans le 77. Ah, bah c'est bien. Donc, vous voulez envoyer une invitation maintenant aux gens Oui, carrément. Alors, lancez-la. Allez-y. Je te laisse, Jessie, vas-y. Non, voilà, par rapport à cette journée culturelle, ça va être tous les partenaires, on attend pas mal de partenaires, donc si vous voulez... Donc il y aura des exposants. Venir exposer, que ce soit des choses qui sont autour de la culture afro-antillaise, je veux dire vraiment afro-antillaise, vous êtes les bienvenus, et ça se passe dans le 77. Ouais. En avril, donc voilà, vous donc faites-vous connaître dès maintenant. Et alors, il y a notre page aussi, voilà, exactement, on peut aller sur la page Facebook et sur le site web. Oui, vous avez un site web. Qui est en cours de finition. De construction. Voilà, de construction. Donc, si vous voyez qu'il y a un petit problème, vous allez sur la page Facebook. Vous allez sur la page Facebook. Donc, association AK Dom-Tom. J'avais Débra qui est la présidente, Débra Mélien qui est la présidente de cette association, et Mireille Bernardo, la responsable de com de cette association. Merci les filles. Et merci puis, bonne élection, bonne action au sein de cette association. Et puis, je vous souhaite une longue vie alors. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.